Bonjour. Alors, cette vidéo sera sur un teint transparent, un teint pour une journée normale en fait. J'ai effectué ma routine soin, donc j'ai nettoyé ma peau avec le Quench Cleanse. Ensuite, je l'ai restauré avec du Sotox. Je l'ai hydraté avec le Skin Therapy et j'ai mis du Due Date, ce qui va être top pour appliquer justement le fond de teint. Alors, je vais juste m'attacher les cheveux. Et je vais vous montrer comment on fait un teint en toute transparence. Alors, j'utilise le fond de teint qui est ici, celui-là. Donc moi j'ai la teinte Shinto 1 en fait, chez Lime Life. Alors ce qu'il faut faire en fait pour ce fond de teint qui est un fond de teint crème, on en prend un tout petit peu et il va falloir le chauffer. Donc on en applique un tout petit peu sur le dos de la main et du coup on le travaille de manière à ce qu'il devienne un peu comme une bébé crème finalement. Il devient, on le sent en fait. Et on en applique là où on en a besoin. Alors avec la luminosité, je vais regarder quand même en haut. Donc là, pour cacher ça, je vais en mettre un petit peu là. Je vais cacher là, j'en reprends. Alors après, chacune le travaille comme elle le souhaite, soit au doigt, soit au pinceau, soit on va voir comme je vais le faire à l'éponge. Voilà, je vais en mettre là. Et souvent, on est un petit peu plus rouge là au niveau des arêtes du nez. Donc j'en mets. Alors là, vous voyez, il m'en reste encore vraiment beaucoup sur le dos de la main. Alors j'en ai déjà pas mal mis. J'utilise mon buffer, j'en prends un peu. Et là, on va voir en très peu de temps la manière, enfin la vitesse plutôt, à laquelle il pénètre. En sachant que j'ai mis le Due Date juste avant, ils se font superbement bien. Alors, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle un fond de teint d'ailleurs, mais c'est vrai que cela se fait avec une facilité assez déconcertante. Voilà. Alors, comme il y a la luminosité juste éteinte pour voir si c'est mieux, si on voit mieux, non pas forcément. Je vais rallumer sinon. Quoique, ça brille un peu. Voilà, si je mets ça. Alors un tout petit peu là. Voilà. Donc, là j'ai mis ma base. Alors je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien. La différence est quand même assez nette. Et maintenant, je vais utiliser le correcteur de chez Lime Life, là où j'en ai besoin. Donc celui-là, le concealer. Alors moi, je vais juste en mettre un tout petit peu là. Alors il se met après le fond de teint. Donc pour atténuer les cernes. Donc je tapote, j'en prends un petit peu. Là où j'ai des petites traces, ça m'apprendra à toucher les petits boutons qu'il ne faut pas. Voilà. Et maintenant, j'utilise l'éponge magique, celle-là. Donc en fait, il faut l'humidifier. Il faut bien, voilà. Et on appuie bien. Voilà. Et après, on la rince. On est. Voilà, il n'y a plus rien. Après, il suffit de tamponner. On peut utiliser le côté plus pointu pour les cernes en dessous de l'œil. Je vais me rincer là. Voilà. Et là, on voit déjà un teint qui n'a plus rien à voir avec celui d'avant et qui a caché les différentes imperfections
que j'avais. Voilà. Donc après, pour quand même mettre un petit peu de couleur, j'utilise le blush, donc le deuxième ici. Donc un tout petit peu en souris et en haut des pommettes. On en met et on l'applique. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors celui-là, il est magique. Hein. L'avantage en fait de tous les produits LimeLife, surtout pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de se maquiller ou qui se maquille pas souvent, c'est que même si on se trompe un tout petit peu, sachant que c'est des produits professionnels, et ben vous pouvez tout rattraper. Donc en fait, quand vous en mettez un tout petit peu de trop, par la suite vous pouvez remettre soit un petit peu de fond de teint et en remettre par-dessus, en fait les mélanger et ça s'intègre, en fait ça se fond. Donc là on voit. Alors après, pour celles qui veulent, elles peuvent en mettre ailleurs. Hein. Je ne sais pas si on voit bien, pardon. Voilà. Mais ça donne tout de suite un autre rendu. Après, moi je termine avec la poudre transparente, la poudre translucide qui est là. Donc c'est vraiment une poudre HD très fine. Et l'avantage en fait, c'est qu'elle va vous rendre un fini mat. En fait, elle va vous donner un fini mat, donc ça va éviter d'avoir de la brillance pour celles qui par exemple ont une peau mixte ou un petit peu grasse. Ou moi là, sachant que j'ai mis un petit peu de due date, et ben je peux en mettre. Alors après là, on a l'impression que ça brille, mais c'est plus la lumière qui est au-dessus qu'autre chose. Si là je l'éteins, vous voyez, j'ai plus du tout l'ensemble de cette brillance. Hein. Néanmoins, je vais le mettre. Donc on en prend un petit peu, on tapote et après on en met un petit peu partout. Alors je vais éviter de repasser sur le blush. Hein. Et voilà. Donc là, ça m'a pris, allez, sur la vidéo, il y a 7 minutes, en sachant qu'il y a un peu de préparation, que je vous parle en même temps. C'est juste pour vous montrer à quelle vitesse on peut avoir un teint, donc en ayant caché les différentes imperfections et en ayant un fini. Alors je sais pas si je rallume la lumière, si ça se voit différemment. Voilà. Donc après, notre peau, elle est prête en fait pour accueillir le reste du maquillage, donc à vous de voir. Ça peut être un maquillage naturel avec juste un trait d'eyeliner, du mascara et un petit rouge à lèvres, ou alors un maquillage un petit peu plus poussé. On fera ça la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous.